Comment réduire la température de son PC en pleine canicule? Voici 2 astuces pour limiter la consommation de votre machine et donc éviter l'effet radiateur. La première chose à faire, c'est d'activer la mise à l'échelle dans les paramètres des jeux, donc le DLSS chez Nvidia, le XeSS chez Intel ou le FSR chez AMD. Mais attention, la carte graphique va certes perdre quelques watts, mais le processeur risque d'être davantage sollicité, donc tout tombe à l'eau. Pour pallier au problème, il faut donc également limiter le nombre de FPS, toujours dans les paramètres. Pour donner un exemple, sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, en activant le DLSS 4 tout en limitant le framerate à 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour un tel jeu, on est passé d'une conso moyenne de 192 watts à 114 watts sur notre carte graphique et de 97 watts à 94 watts sur le processeur. Au total, on baisse donc la consommation de près de 30% avec cette simple manip et on approche même des 60% de baisse si on empêche le jeu d'aller au-delà des 30 images par seconde. L'autre astuce, un peu plus technique, c'est l'undervolting. En gros, on va réduire manuellement la tension électrique fournie à un composant. Alors c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi super efficace. Une légère baisse de tension réduit significativement la consommation énergétique et donc la chaleur dégagée, le tout sans perte de performance et en améliorant de facto la longévité de vos composants. Cette fois, il faudra passer par le BIOS de la carte mère ou par un logiciel externe. MSI Afterburner par exemple, ça marche super bien pour les cartes graphiques Nvidia. Pour notre RTX 4070, on a ainsi pu faire chuter la conso de 30%, ce qui permet déjà d'un peu moins réchauffer la pièce. Il existe plein de tutos en ligne pour vous accompagner dans cette démarche, mais dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo là-dessus, on est aussi là pour ça. Et pour finir, le mieux avec tous ces petits tips, c'est que c'est pas seulement utile quand il fait chaud. Ça peut aussi faire baisser le bruit de votre PC parce que les ventilos tournent moins vite et ça peut même vous faire gagner de l'argent, et oui. On a fait le calcul, pour une personne qui joue 2 heures par jour tous les jours de l'année, on est dans les 30 € d'économie sur la facture d'électricité. Je sais pas vous, mais moi franchement, je prends.